Bonjour, chers abonnés. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous sommes sur Divine Guérison, l'évangile qui sauve. Ce matin, nous sommes encore là pour partager ensemble la parole de Dieu. Et je voudrais donc vous inviter à prendre un livre dans l'Ancien Testament, Habakkuk chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 3. Si vous suivez, je fais la lecture. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Bien-aimés, le livre d'Habakkuk nous présente un tableau sombre de l'histoire d'Israël. La mort du roi Josias, l'accession au trône de son fils Joachim, connu pour sa politique pro-égyptienne, caractérisée par l'injustice, la corruption, l'oppression, la violence, l'immoralité, ce qui va entraîner la colère de Dieu qui va livrer son peuple aux Babyloniens pour le déporter. C'est donc dans un tel contexte de déchéance morale, spirituelle et sociopolitique que le prophète Habakkuk va interroger Dieu, qui va répondre à son serviteur pour lui révéler non seulement la vie d'Israël, mais aussi la sentence qui s'en suivra. Le thème que je voudrais vous proposer est le suivant: ne quitte pas ton poste. Qu'est-ce qu'un poste? Le poste, c'est un local, lieu affecté à une destination particulière où quelqu'un ou un groupe de personnes remplit une fonction déterminée. C'est un emploi professionnel assigné à quelqu'un en un lieu donné. C'est aussi un lieu où l'on exerce une activité. Nous pouvons donc dire de façon claire qu'un poste, c'est le lieu de travail. Par conséquent, ne quitte pas ton poste revient à dire ne quitte pas ton lieu de travail. Bien-aimés frères et sœurs, sache que Dieu t'a mis dans un poste bien précis parce qu'il t'a confié une mission. Dieu t'a choisi et il t'a mis là où il faut pour que tu puisses faire quelque chose. C'est toi qui l'as choisi pour ce poste. Dieu ne s'est pas trompé. Il t'a mis pour accomplir une tâche particulière. Ne quitte pas ce poste dans lequel Dieu t'a mis. Habakkuk nous dit clairement qu'il était à son poste. Mais ce n'était pas en vain. Il s'attendait à Dieu. Il attendait le message de Dieu. Il savait que Dieu allait lui parler. Il savait que la présence de Dieu allait se manifester à lui. Et donc, Habakkuk est resté là parce qu'il savait qu'il avait une mission accomplie. Ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ton poste. Habakkuk était à son poste. Il attendait le message de Dieu afin d'agir en conséquence. Et il dit, je veillais sur la tour. Oh bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui nous veillons? Est-ce qu'aujourd'hui nous veillons pour attendre la présence de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous veillons pour pouvoir
oui, entrer dans la présence de Dieu pour recevoir le message de Dieu, est-ce que nous veillons? Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Nous n'avons même pas le temps pour jeûner. Nous n'avons pas le temps de prier. Nous sommes toujours partis. Nous sommes tellement occupés que nous ne pouvons pas attendre la présence de Dieu. Mais le prophète Habakkuk dit ici, j'ai veillé sur la tour. Bien-aimés, en tant que soldats de Christ, il est important que nous puissions être à notre poste. Est-ce que tu es à ton poste aujourd'hui? Est-ce que tu n'as pas manqué la présence de Dieu et son message? Tu es tellement préoccupé aujourd'hui par le monde que le message de Dieu t'a dépassé à cause des plaisirs du monde. Tu n'as pas le temps. Tu es sur Internet. Tu es à tel programme. Tu es à telle festivité. Tu es à tel rendez-vous. Et Dieu même te cherche. Dieu te cherche afin de te donner le message qu'il faut. Mais tu n'es pas à ton poste. Le message de Dieu t'a dépassé. Tu n'as rien reçu. Mais pourtant tu veux parler de la part de Dieu. Tu n'as rien reçu. Tu n'étais pas présent. Quand Dieu est arrivé, lorsqu'il est venu avec le message, tu n'étais pas à ton poste. Mais pourtant tu veux parler. Tu veux parler de la part de Dieu. Tu vas dire quoi? Tu n'as rien reçu. Ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas de message pour toi. Ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas de message pour toi. Dieu avait le message. Mais parce que tu as quitté ton poste, Dieu te cherche. Il veut accomplir son programme avec toi. Il veut faire de grandes choses avec toi. Le message de Dieu ne vieillit pas. Le message de Dieu ne change pas. Il ne se dilue pas. Tout dépend de toi. Regagne ton poste. Reprends ton service. Ne laisse pas le monde te distraire avec ses convoitises, ses désirs et son train. Sois serein, soldat de Jésus-Christ. Sois serein. Car Dieu a une prophétie pour toi. Il y a une prophétie qui arrive. Il y a une grâce qui arrive. Il y a une onction particulière qui arrive pour toi. Parce que Dieu t'a choisi pour une mission. Et tu dois accomplir cette mission. Sois à ton poste. Parce que ce qui vient de la part du Seigneur est glorieux. Et Dieu veut t'utiliser pour que son nom soit glorifié. Cette prophétie qui arrive, elle s'accomplira. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Dieu accomplira dans ta vie ce qu'il a programmé pour toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de revenir à ton poste. Tout ce qu'il te demande, c'est de veiller. Ce qu'il te demande, c'est de prier. Ce qu'il te demande, c'est de jeûner. Ce que Dieu te demande, c'est de mettre ton temps à part pour lui. Ce que Dieu te demande, il veut que tu sois dans son intimité. Il veut t'avoir. Il veut t'avoir pour que tu puisses recevoir son message. C'est pour cela qu'il t'a choisi, c'est pour cela qu'il t'a mis à ce poste, pour que tu parles de sa part, pour que tu reçoives le message en temps réel, afin de le libérer. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi pour que nous ayons à recevoir le prochain message.